Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet capital pour nous, les femmes. C'est comment perdre du poids ou comment éviter d'en prendre. Et pour ça, je vais vous partager les 10 hacks que je pratique depuis des années. Alors, j'ai pris du poids quand même. Depuis ma première grossesse en 2012 et entre aujourd'hui, donc avril 2024, j'ai pris 5 kilos. Mais j'ai envie de dire que je n'ai pris que ces 5 kilos-là. Et surtout, je pense sincèrement qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas pris grâce à ces 10 hacks. Ce sont vraiment des hacks qui me permettent de perdre du poids parce que je suis montée à plus 8 kilos et donc que j'ai réussi à en perdre et que je suis actuellement sur une pente descendante grâce à ces hacks notamment, ou qui évitent d'en prendre. Parfois, on a juste envie de se stabiliser, mais c'est difficile parce que les tentations de la vie sont grandes et nombreuses. Donc, comment faire dans ces cas-là? Avant d'entrer dans le vif du sujet, téléchargez tout de suite les 10 hacks pour ne pas crier sur ses enfants. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes une maman et que vous avez sûrement tendance à crier sur vos enfants lorsqu'ils ne coopèrent pas, lorsqu'ils ne vous écoutent pas. Donc, ces 10 hacks vont vous changer la vie et au passage, celle de vos enfants. Donc c'est cadeau, c'est gratuit, le lien est dans la description de cette vidéo. Ne repartez pas sans, vous allez voir, c'est une fiche que vous pouvez imprimer, coller sur votre frigo, mettre sur votre table de nuit, mettre dans votre agenda, peu importe. L'idéal, c'est de les avoir, de les connaître. Et surtout, sur cette fiche-là, vous allez aussi découvrir les actions à mettre en place pour réussir à hacker votre cerveau. C'est parti pour les 10 hacks. Le premier, c'est d'éviter les buffets. En fait, quand on va au restaurant, plutôt choisir un restaurant où on va pouvoir commander à la carte, mais éviter les buffets. Moi, quand je suis face à un buffet, je capote, dans le sens où j'ai envie de tout goûter, donc forcément, je vais multiplier les quantités, parce que un petit peu de chaque chose, ça fait beaucoup de choses à la fin, et puis même au niveau des desserts, je vais avoir envie de tous les goûter, donc c'est très difficile pour moi de résister à un buffet. Donc je préfère choisir un restaurant où je vais pouvoir commander à la carte pour ne choisir que ce que je vais manger et pas plus. Le deuxième hack, c'est manger quand j'ai faim. Par exemple, le matin, j'ai pas faim. Je pourrais dire je fais un jeûne intermittent, mais en réalité, c'est même pas mon intention. La vraie intention, c'est que j'ai pas faim. Donc je me dis, ça sert à rien de me surcharger d'un repas alors que j'ai pas faim. Plutôt manger quand j'ai faim. Et j'ai faim vers midi, midi 30, voire 13h. Donc vous aussi, peut-être que vous n'avez pas faim le soir, peut-être que vous n'avez pas faim le matin, peut-être que vous n'avez pas faim le midi, et que vous vous forcez parce que vous avez envie de vivre le moment social. Mais en fait, rien ne vous empêche. Moi, le matin, au petit déjeuner, je peux très bien être avec les enfants avec ma tasse de thé et en fait être avec eux sans manger parce que j'ai pas faim. T'as faim, mon Ahmed? Moi, j'ai faim. C'est vrai? Donc vous pourriez très bien le soir, et d'ailleurs ça m'est déjà arrivé des soirs où j'avais pas du tout faim, et en l'occurrence moi le dimanche soir je n'aime pas du tout manger parce que je fais comme ça dans ma famille depuis que je suis toute petite, mais des fois les enfants ont faim, je suis avec eux, j'ai ma tisane, et en fait eux ils mangent, pas moi, et ça passe très bien. Et je partage quand même le moment avec eux, donc j'ai pas l'impression d'être mis de côté ou de passer à côté de ce moment social parce que je suis quand même avec eux. La troisième chose, c'est de ne pas acheter trop. Quand je fais mes cours, je fais attention de ne pas acheter trop de nourriture. Pourquoi? Parce qu'en fait, je déteste le gaspillage et donc si j'achète trop, je vais avoir envie de le manger. Et c'est-à-dire que je suis même capable de manger sans faim pour ne pas jeter. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là. En tout cas, moi, j'ai vraiment, je pense que c'est culturel dans le sens où j'ai été éduquée comme ça, mais la nourriture, c'est assez sacré. Et donc, la jeter, ça fait un peu mal au cœur. Et vraiment, moi, j'ai mal au cœur de jeter la nourriture. Pas parce que tout le monde ne mange pas à sa faim dans le monde, mais juste parce que, la nourriture, déjà d'une, je l'ai achetée, j'ai dépensé de l'énergie et du temps pour pouvoir gagner mon pain et ensuite aller l'acheter. Donc je vais pas jeter la nourriture dans le sens où j'ai l'impression du coup que mon temps est dévalorisé, ou l'énergie que je passe à créer de l'argent, en fait je vais l'acheter de l'autre côté. Donc c'est un peu dissonant pour moi. Je préfère donc moins acheter et vraiment utiliser, faire preuve parfois de créativité pour utiliser mes fonds de placard, mes fonds de tiroir, plutôt que d'acheter trop et de devoir le manger un peu par obligation. Le quatrième hack, c'est de ne pas regarder. En fait, quand je fais mes courses, il y a des rayons que j'évite parce que je sais que je peux être fébrile et que je peux craquer. Pareil, des fois, quand j'ai très faim, que je suis en ville, que je passe devant une chocolaterie, je ne regarde pas volontairement pour ne pas être tentée. Par exemple, là, je sors d'un mastermind et le matin, il y avait le petit déjeuner qui était inclus avec la chambre. Mais moi, je ne mange pas le matin, j'ai pas faim. Mais par contre, si je sais que je vais à ce petit déjeuner avec ce buffet absolument magnifique, je sais que je vais aller piocher dedans, même si j'ai pas faim. Donc, je préfère me lever plus tard, ne pas aller au petit déjeuner avec les autres membres
et arriver pour la réunion directement. Parce que je sais que ça va être trop dur. D'ailleurs, petit aparté, sur ces 3 matins, il y en a 2 où je suis descendue et en fait le petit déjeuner n'était pas terminé, dans le sens où la réunion a commencé un petit peu en retard. Donc je devais attendre mes collègues au petit déjeuner, et ben j'ai mangé. Évidemment, c'était trop dur pour moi de voir toute cette nourriture, de voir les autres manger avec des très belles assiettes et moi ne rien avoir. Donc j'avais prévu de ne pas manger, mais comme il y avait du retard sur le petit déjeuner et que je suis arrivée, alors j'ai limité la casse en prenant des œufs et des légumes. Ça n'a pas forcément entièrement satisfait ma gourmandise, mais au moins ça a calmé ma frustration de voir ce beau buffet et de ne rien prendre. La stratégie d'évitement, c'est une très bonne stratégie pour à ne pas être tenté, tout simplement. 5e hack, manger des soupes. J'en mange absolument tous les jours. Ici, je suis en France, mais d'habitude, je vis à Maurice, il fait 30 degrés. Je mange quand même des soupes midi et soir. Tout simplement parce que la soupe, ça remplit. La soupe, c'est facile à préparer. Et la soupe, c'est plein de légumes et j'ajoute beaucoup de protéines parce que la base de ma soupe, ce sont les lentilles corail, donc plein de protéines. Et pour faire du topping sur ma soupe, d'ailleurs, je l'avais fait sur une vidéo Instagram que vous pouvez aller voir, je mets des légumes vapeur que je vais mettre dedans et des œufs. Donc ça va permettre en plus d'apporter encore des protéines. Donc ça me remplit, c'est assez long à manger parce qu'on le mange cuillère par cuillère. Donc j'ai vraiment la sensation de satiété qui arrive. Une petite soupe pour se réchauffer. Et en plus de ça, je suis assez contente parce que c'est bon, les soupes sont très bonnes, c'est des veloutés, je mets du lait de coco, elles sont vraiment excellentes au goût et j'ai mis tous les apports en un repas que je vais pouvoir savourer tranquillement et à mon rythme. Et quand vous avez mangé une bonne soupe avec pas mal de protéines comme les lentilles et les œufs, vous avez quand même moins faim. C'est moins frustrant, par exemple, de ne pas manger de dessert parce qu'en réalité, vous n'avez pas faim. Et comme un de mes autres hacks, c'est de manger quand on a faim, et que si après ma soupe je n'ai plus faim, je suis moins frustrée de ne pas manger de dessert. 6e hack, boire des infusions chaudes ou froides. En fait, je me prépare en permanence des infusions. Alors je dis infusion parce que j'évite de boire trop de thé, dans le sens où si je buvais autant de thé que d'infusion, je serais complètement excitée le soir, je ne pourrais sûrement pas dormir. Donc vraiment, je choisis mes infusions avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'intention. J'ai vraiment envie de trouver les bons arômes, me faire plaisir. Je ritualise ce moment où je prépare ma boisson. Je mets l'infusion dans le diffuseur. Ça permet ensuite de diffuser. Je laisse à température ambiante, puis je réfrigère quand c'est de l'infusion froide. Je ritualise aussi quand c'est une infusion chaude. Je prends le temps de sentir, de mettre le bon grammage, de mettre l'eau à la bonne température. Bref, j'en fais vraiment un bon moment et après je sirote l'infusion. Et comme ça prend du temps, en fait ça m'occupe la bouche. Parfois on a juste envie d'avoir quelque chose dans la bouche. Et du coup le fait de boire l'infusion et de prendre mon temps pour la boire, parce qu'une infusion chaude même ou froide, je m'en sers des grandes bolées, ça prend du temps et donc ça me permet encore une fois de distraire mon esprit, de hacker mon cerveau sur autre chose que de la nourriture, mais que je vais quand même ingérer. Évidemment, je ne mets pas de sucre dans mes infusions. 7e hack, planifier au maximum mes repas. C'est-à-dire que j'établis mon planning de repas pour la semaine et ainsi, le vendredi soir, je ne suis pas en craquage en train de me dire j'ai trop envie d'un burger frites, allez, c'est parti, ou d'une pizza. Non, en fait, le vendredi soir, le repas est établi, donc je me cantonne à ce que j'ai préparé. Et donc ça évite les craquages. Bon, je sais plus trop où j'en suis dans les hacks, mais le suivant, c'est faire les courses dans des petites surfaces. En fait, c'est très simple. Plus le magasin où vous faites les courses est petit, moins les tentations sont grandes. Donc forcément, je vais directement à l'essentiel. Je connais les rayons, je me déplace en évitant ce que je dois éviter et je vais directement acheter ce dont j'ai besoin, ce que je consomme habituellement, ou en tout cas ce qui est écrit sur ma liste de courses. Et ça manque pas, si je vais dans une grande surface, par exemple en France, les Super U, les Carrefour, les Leclerc, les trucs comme ça, immanquablement, j'achète des choses qui vont pas le faire. Ou alors même dans la galerie marchande, il va y avoir un chocolatier, il va y avoir ceci, il va y avoir cela, je vais m'arrêter, je vais avoir envie d'acheter quelque chose. Donc vraiment, plus la surface est petite et plus elle va à l'essentiel, plus moi aussi, je suis focus sur mon objectif, acheter ce qu'il y a sur ma liste ou ce que j'ai l'habitude d'acheter, et pas plus. Il est assez évident celui-là, mais c'est ne pas se resservir. En fait, c'est vraiment essayer de trouver la bonne quantité quand on prépare son assiette ou quand on se sert et ne pas se resservir. Il vaut mieux à la limite en laisser. Quand vous êtes chez vous, vous laissez et vous faites un reste pour le repas suivant ou le lendemain. Mais mieux vaut se servir une seule fois et pas
une deuxième fois. Parce que souvent, la deuxième fois, on va se servir parce qu'on va être gourmand ou parce qu'on est avec du monde et que le repas n'est pas terminé. Donc, on va avoir envie de se resservir pour être au même rythme que les autres, mais pas parce qu'on a faim. Ça rejoint toujours le hack, manger quand on a faim. Ou en tout cas, vraiment suivre, écouter au maximum son appétit. Donc ça, c'est vraiment intéressant à faire, de se dire, ok, je ne me resserre pas. Quand je suis à table, vraiment, et que j'ai envie de me servir, je me rappelle, non Amélie, ne te resserre pas. Il y aura un dessert au pire. Si j'ai encore faim, toujours la place pour un dessert. Donc, ne te resserre pas. 10e hack, identifier l'aliment plaisir. Ça a été un énorme game changer dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai identifié que je voulais manger du chocolat. Le chocolat, c'est mon plaisir, c'est le truc. Mais j'ai décidé d'en avoir qu'un. Donc, j'ai pas les bonbons, j'ai pas les viennoiseries, j'ai pas les pâtisseries, j'ai juste le chocolat. C'est-à-dire que je m'autorise à manger uniquement du chocolat. Et en fait, ça permet énormément de limiter les craquages. Genre, je sais pas, dans une pause ou je passe devant une pâtisserie. En fait, non, parce que moi, je mange du chocolat. C'est mon aliment plaisir. J'en ai pas 50 000. Donc évidemment, si je suis invitée, je vais manger un dessert, bien évidemment, mais je parle dans les moments de compulsion. Dans ces moments-là, en fait, c'est du chocolat ou rien. Donc s'il n'y a pas de chocolat, bah je mange rien. Et je vous garantis qu'il n'y a pas toujours du chocolat et que ça évite énormément de tentations à droite et à gauche à des moments absolument impromptus où on n'avait pas pensé manger et on se retrouve confronté. Il y a, voilà, quelqu'un apporte des viennoiseries. Eh ben non, c'est pas du chocolat. Donc moi, je mange pas de viennoiserie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment se dire, ok, c'est quoi mon craquage, c'est quoi mon péché mignon? Et s'il n'y a pas, on n'en mange pas. Ça, c'est hyper efficace. Et enfin, le dernier, qui n'est pas dans le comptage officiel, mais qui est un peu ma cerise sur le gâteau, c'est faire du yoga. En fait, le yoga permet vraiment de me reconnecter à mon corps, et plus j'en fais, moins je vais être dans la compulsion, moins je vais avoir envie de manger du chocolat parce que, vous savez, au yoga, on fait énormément d'essorage, c'est-à-dire qu'on va tordre son corps. Ça me fait des massages internes, ça me fait énormément de bien. Alors évidemment, le yoga, c'est une pratique qui me fait du bien à moi, mais pas forcément à tout le monde. Peut-être qu'il y a une autre pratique qui vous va bien. Moi, je l'aime bien parce qu'elle me permet vraiment de me connecter à mon corps, à ma respiration et même à mon esprit d'une manière générale. Il y a un côté un petit peu spirituel dans le yoga. Donc j'aime énormément ça, ça me fait énormément de bien. Non seulement c'est cardio, mais il y a aussi du stretching. Enfin, c'est une séance hyper complète. Et donc, en fait, je fais mon yoga. Et donc, plus je fais mon yoga, moins j'ai envie d'aller chercher des aliments qui sont pas bons pour moi ou de trop manger parce qu'en fait, je me sens déjà comblée par ma pratique. Identifiez aussi pourquoi vous mangez trop. Qu'est-ce que vous allez chercher. Moi, je sais que je vais énormément chercher de réconfort dans la nourriture ou de l'énergie, évidemment, de manière très primaire. Notamment quand j'avais des très jeunes enfants, j'allais manger parce que ça me donnait de l'énergie que j'avais pas parce que je dormais mal la nuit, parce qu'ils se réveillaient, parce que fallait gérer les conflits, fallait gérer les sollicitations, fallait gérer les pleurs, fallait gérer l'allaitement. Tout ça, en fait, j'allais chercher cette énergie qui me manquait dans l'alimentation. Mais aujourd'hui, quand même que tout ça commence à beaucoup plus se poser, je me rends compte que l'alimentation est un petit peu un réconfort. Dans les moments où j'ai pas le moral, dans les moments où je suis moins bien, dans les moments où j'ai moins d'énergie, en fait, je vais chercher à manger très naturellement. Quand j'ai un coup dur, je mange du chocolat. Ça me fait envie, ça me fait plaisir, ça me réconforte, ça m'apporte presque du soutien. Sauf que c'est pas forcément l'idéal. Et donc, où est-ce que je peux trouver aussi du réconfort? Eh bien, moi, personnellement, c'est dans ma pratique du yoga. Donc, peut-être que vous pouvez trouver, vous aussi, une autre chose qui vous apporte du réconfort que l'alimentation, vers laquelle vous pouvez vous tourner dans les moments où vous avez des petits coups de mou, dans les moments où vous avez besoin de ce soutien, de cet amour, de ce réconfort. Ça peut être la peinture, la couture, le jardinage, se promener, marcher, faire des randonnées, je ne sais pas, ça peut être énormément de choses. Moi, en tout cas, voilà, c'est pratiquer le yoga et je vous avoue que d'avoir identifié ça, ça me permet vraiment de fluidifier les moments où ça va pas, en allant directement là où j'ai besoin d'aller. Voilà, donc je vous ai vraiment donné ces hacks. J'ai pas fait une liste dans un sens, c'est comme je les ai pensés. C'est-à-dire que j'y ai pensé, je me suis dit tiens, je vais faire ça comme vidéo et j'ai pas cherché à les ordonner, à les classer, à les trier. Non, je vous les ai dit comme ils me sont venus quand j'ai fait ma liste. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je sais que c'est un sujet très important pour nous les femmes parce que le corps, au-delà de l'esthétique, c'est aussi avant tout une machine qui nous permet de bien fonctionner. Et donc se sentir bien dans notre corps, c'est mettre toutes les chances de notre côté pour se sentir bien avec nos enfants, pour être plus patiente, bienveillante, indulgente, que ce soit envers les autres, envers soi-même. Bref, le corps est une machine de guerre, c'est notre machine, celle qui nous permet de nous sentir bien et de faire ce qui est bon pour nous. Donc,
il faut y faire attention. Donc ce que l'on met à l'intérieur de son corps va jouer un rôle fondamental sur absolument tout le reste, parce qu'on n'en a pas parlé, mais se sentir en forme, et j'ai même envie de dire, aller plus loin en disant être en forme, va permettre d'avoir un meilleur moral, un meilleur sommeil, une meilleure santé, pouvoir bouger plus, bref, ça impacte tellement de choses que voilà, il faut faire attention pour rester en forme et surtout pour se sentir bien dans son corps. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire le hack qui va le plus vous servir, celui que vous allez mettre en place dès aujourd'hui. Et surtout, ne repartez pas sans avoir liké et vous être abonné à cette vidéo et avoir téléchargé les 10 hacks pour arrêter de crier sur ses enfants. Moi, je vous embrasse et je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants.